Aujourd'hui, Oui. nous sommes en 2025. On est en 2025 et il y a toujours des gens qui ne sont pas formés. Toujours des gens qui ne sont pas formés. Je veux dire que vous avez des chanteurs, par exemple, qui ne savent pas faire la différence entre un auteur, un compositeur et un interprète. Voilà le premier point, par exemple. Ce qui fait quoi? Ça fait que le gars est concentré à faire de la scène. Il ne sait pas qu'il peut gagner de l'argent simplement en étant un songwriter. Est-ce que tu vois où je t'amène? Oui. Il ne sait pas, ça il ne sait pas. Pourquoi il ne sait pas? Parce qu'il n'est pas formé. Or, le songwriting, c'est une énorme industrie. Combien de personnes font du songwriting au Cameroun? Il y en a quand même qui le font, mais pas de façon professionnelle. C'est-à-dire que j'ai un ami, je l'appelle, je lui dis, gars, je veux faire un truc et tout, est-ce que tu peux? Voilà. Mais c'est pas encadré. Oui. Alors que c'est quelque chose de magnifique. Si un artiste sait déjà, par exemple, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un auteur? Est-ce que je suis un compositeur? Ou est-ce que je suis un interprète? Il sait déjà comment il se situe. À partir de là, par exemple, il sait exactement quelles sont ses sources de revenus. Parce que selon qu'on est un auteur, selon qu'on est un compositeur, selon qu'on est un interprète, on n'a pas les mêmes sources de revenus. On n'a pas les mêmes sources de revenus. Donc, ça revient à ce que je disais plus haut, la formation. La formation, on doit se former. Le truc, c'est que les gens veulent comparer des systèmes qui sont différents. Ah ouais, peut-être c'est ça. Les gens veulent comparer des systèmes qui sont différents avec des modes de fonctionnement qui sont différents. Pour que le Nigeria soit ce que le Nigeria est aujourd'hui, il a fallu que des personnes aillent se former. Il a fallu ça. Don Jazzy, quand il rentre au Nigeria, partant des États-Unis, quand il revient au Nigeria, il revient avec tout ce qu'il fait, voilà, musique, machin et tout. Mais sauf que la partie business music, il ne connaît pas cette partie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaisse cette partie. Il envoie quelqu'un se former en musique business pour pouvoir gérer Marvin. Oui. Donc, ici sur place, le gars qui est en studio, qui fait le recording en studio, c'est le même gars qui pose la voix, c'est le même gars qui fait, c'est le même gars. Donc, en réalité, vous allez voir qu'on est dans une industrie où une personne fait tout. Tu ne peux pas tout faire dans une industrie, je suis désolée. Tu ne peux pas tout faire dans une industrie. Il faut que s'il y a une personne qui fait comme ça, qu'il y ait d'autres personnes qui suivent pour que ça puisse donner des choses. Donc aujourd'hui, je ne pense pas, quand on dit que la musique camerounaise a quel problème, la musique camerounaise peut avoir beaucoup de problèmes, notamment le non-accompagnement de notre ministère de tutelle, justement. Il y a aussi le fait qu'on continue quand même de voir encore les musiciens en 2026 ou bien en 2025, autant pour moi, comme étant les personnes qui ont raté un peu leur vie. Mais tout ça, ça vient de comment est-ce qu'on gère les carrières, ça vient de comment est-ce qu'on se présente au public.